face aux îles Féroé hier, un but partout. Pourtant, les Bleus avaient ouvert le score par Amine Gouiri, le Niçois, dès la 8e minute de jeu. Mais Ilan Meslier, vous allez le voir, mauvaise passe vers Benoît Badiachil. Le ballon est récupéré par Lokin qui intercepte et égalise. Badé qui est pas loin de revenir en vain. Un partout donc entre l'équipe de France Espoir et les îles Féroé Espoir. Les Bleus conservent tout de même la tête du groupe en attendant le match entre l'Ukraine et l'Arménie tout à l'heure. Non mais là... On a le droit d'ouvrir un petit dossier, non? Bah ouvrez, je vous en prie. Là. Non, mais Un gros même, non? Oui, non, mais je sais pas, Là, il y a des coachs qui perdent un match, on fait 4 heures dessus, et puis on a l'impression que Sylvain Ripoll, tout passe, quoi, en fait, tout passe crème. Oui, mais c'est pas grave, comme Noël Le Graët ne connaît pas la moitié des joueurs sélectionnés, on s'en fout. Oui, mais lui, il les connaît. Bon. Ah oui, alors pas y encore, parce que peut-être qu'aux Jeux Olympiques, il ne connaissait voilà, pas. j'ai absolument rien contre le coach, moi, je le connais pas. Mais je vois juste, voilà, j'ai la télé, je vois beaucoup de matchs, et là, je me dis, ce que je vois là, c'est relativement souvent catastrophique, quand même. Et là, en quelques mois, il les enchaîne. Ouais, Soit cette demi-finale perdue contre les Pays-Bas, où tactiquement, c'était une catastrophe sur la fin de match. Le fiasco Jeux Olympiques. On essaie de traiter Là, tous les coachs de la Fédé pareil, en fait. Voilà. Quand Là, ils ça gagnent, commence à faire. Non, Les îles Féroé, alors je ne jette pas sur la pire souvenir, parce que ça peut arriver à tout le monde. Oui, non, mais bien sûr. ils doivent en mettre 3 ou 4 avant, et tu repars avec un point des îles Féroé. Ça commence à faire beaucoup. Beaucoup de matchs. Les îles Féroé, pardon, enfin, avec tout le respect. Voilà, on disait, est-ce qu'on a peur de la Finlande ce soir pour la France? Là, c'est il y a deux choses par rapport à cette équipe de France. Enfin, c'est d'accord, Sylvain Ripoll. Oui, Sylvain Ripoll, cette histoire devrait terminer depuis très longtemps. Voilà, et même avant les Jeux Olympiques. Comment est-il arrivé déjà? Voilà, c'est ça. Déjà, comment il est arrivé, et ensuite derrière. Mais vous savez ou pas? Quelqu'un sait que... Non, je posais la question. D'accord. Bah, voilà, la vallée de Dana, tout ça. Je sais pas, la Bretagne, quoi. Connexion bretonne. Ouais, je sais pas. La vallée de Dana. La vallée de Dana. Non, je sais pas, mais le sketch est trop long là. Le sketch est trop long et on va quand même pas flinguer des générations entières avec un sélectionneur, donc ça passe pas. Et après derrière, il faut aussi mettre les joueurs dans le même panier. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut un moment, tu respectes. C'est pas parce que, alors je l'ai vu tout à l'heure là dans le bingo, j'ai vu que ça c'était voilà, mais qu'il y avait beaucoup de moutons. Mais il faut avoir du respect quand tu prends ce genre d'équipe. Oui, tu vas sur un caillou en plein milieu du Grand Nord. Bah oui, mais je l'ai vu. Bah oui, je l'ai vu. Donc je joue avec le mouton. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on les a pas respectés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi les joueurs qui doivent respecter ce genre d'équipe. Et si tu dois leur mettre 5, tu leur mets 5. Le tacle du jour, Julien. Joan Laporta estime qu'Antoine Griezmann n'a jamais vraiment trouvé sa place au Barça. C'est ce qu'explique le président du club catalan. Vous allez voir cette séquence préparée par Mathieu Monnier. Nous attendions tous plus d'Antoine Griezmann. C'est un grand joueur. Je pense juste qu'il ne correspondait pas à notre système. Mais il a toujours eu une très bonne attitude. Je lui ai d'ailleurs envoyé un message en lui souhaitant le meilleur pour la suite de sa carrière. Oui, il ne nous correspondait pas, mais je vais quand même envoyer un petit texto. Hein. Bravo, merci beaucoup, bisous quand même. Très étrange, cette Il a histoire. dépensé beaucoup d'argent pour l'avoir. Ah oui, ils ont dépensé 120 millions. C'était lui d'ailleurs, déjà? Non, c'était pas lui qui était le président. On dit une bêtise. lui, Non, mais il dit des choses que tout le monde, chacun s'accorde là à reconnaître. Enfin, c'est dur quand même. Mais c'est très dur, mais il est passé à côté de tout, Griezmann, pendant 2 saisons. Avec le Barça, il n'a jamais trouvé sa place, il n'a jamais trouvé ses repères. Alors, pendant longtemps, on a dit Messi ne voulait pas jouer avec lui, mais bon, on s'aperçoit aujourd'hui que voilà, et je dirais pas, parce que je vais me faire reprendre par la... Non, Bruno, pas 2 fois, Dominique. je ne dirais pas qu'il est surcoté, mais un peu quand même. Il égratigne aussi un peu le président qui a effectué le transfert avant lui. Aussi, c'est toujours un jeu de pouvoir. En fait, en gros, Laporta, il est en train de nettoyer les écuries. Parce que c'est une porcherie complète, il n'y a plus un rond dans les caisses. Les écuries ou les porcheries, il faudra savoir. C'est les deux, parce que de toute façon, ce club est dans un état, tu te rends compte, il y a 1 milliard de dettes. Alors oui, tu peux envoyer un texto pour dire merci pour ce moment. N'oubliez pas que c'est pas 30 millions d'amis, mais l'équipe de Greg. Ne l'oubliez jamais. La prise de position du jour. Oui, celle de Gareth Southgate, le sélectionneur anglais qui n'est pas foncièrement opposé à une Coupe du Monde tous les 2 ans. Vous savez, la proposition d'Arsène Wenger qu'on a pu lire dans les colonnes du journal L'Équipe la semaine dernière. Regardez ce que déclare le sélectionneur anglais. En tant que traditionnaliste, j'ai l'impression que l'on pourrait perdre un peu de l'attrait de la Coupe du Monde parce que sa rareté la rend plus importante, mais je comprends aussi que si vous êtes un joueur qui a une blessure pour la Coupe du Monde, vous pourriez n'avoir qu'une seule opportunité tous les 8 ans, et c'est vraiment difficile. Oui, sauf qu'il faut rappeler aussi ce que disait Raymond Domenech l'autre fois, c'est qu'à un moment, si vous partez pour de la préparation, tous ceux qui ne sont pas sélectionnés, qu'est-ce qu'on fait d'eux en club et comment vous repréparez, parce qu'il faut s'arrêter 25 Il y jours. aura des joueurs qui reprendront le 25 juin et d'autres le 25 août. Oui, donc on ne peut pas jouer. Tu peux pas. Ça vous aurait plu, vous, d'aller jouer une Coupe du Monde tous les 2 ans? Non, puis pour moi, c'est banaliser la Coupe du Monde. C'est une coupe qui est rare, qui est compliquée à gagner, de la mettre tous les 2 ans.
Non, et tu viens de le dire par rapport à cette trêve-là au mois d'octobre, que font les autres joueurs? Oui. Déjà que c'est compliqué lorsque vous n'êtes pas sélectionné de vous entraîner tous les jours sans trop de buts, parce qu'on sait que le week-end, on va avoir un match amical qu'on n'a pas trop envie de jouer, ou alors on va avoir 3-4 jours de repos, puis après, il faut s'y remettre pour le match en championnat. Mais là, un mois, ce serait trop long. Et puis, comme dit Jérôme, le décalage pour l'été, c'est-à-dire que les joueurs qui ont fait la Coupe du Monde, pendant 2 mois, ils commencent pas la Ligue 1, ils reprennent... Enfin, c'est un gros schmilblick pour moi. L'information du jour. La légende du football mondial Pelé, 80 ans, a été opéré samedi d'une tumeur suspecte au côlon, a annoncé lundi soir l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, précisant que le triple champion du monde était en train de récupérer dans une unité de soins intensifs qu'il devrait quitter aujourd'hui. Et d'ailleurs, le triple champion du monde brésilien a posté un message sur son compte Instagram aujourd'hui pour nous donner de ses nouvelles. J'affronterai ce match avec le sourire aux lèvres, beaucoup d'optimisme et de joie de vivre, entouré de l'amour de ma famille et de mes amis, a déclaré Pelé, avec, vous allez le voir, beaucoup de soutien de la part de diverses célébrités. On a Ronaldo, le Brésilien, longue vie au roi. On a encore Kaka, qui lui souhaite un prompt rétablissement, ou encore, comment s'appelle-t-il ce champion de surf? Je ne l'ai plus sous les yeux. Gabriel Medina, qui est aussi un ami de Neymar, qui lui, donc, souhaite un prompt rétablissement. Oui, évidemment. Le romantique du jour. On va parler de Franck Ribéry qui a signé hier avec le promu italien de la Salernitana. Lui, le joueur de 38 ans, il a signé pour l'amour du foot, tout simplement. Il ne voulait pas s'exiler dans des destinations exotiques. Écoutez-le en conférence de presse. Alors, pour te dire una cosa. Moi, je vis pour le football, c'est une passion. Si je vivais pour l'argent, je serais pas ici. Et ça, c'est important de le dire. Et questo, c'est importante. Franchement, il vous épate encore. Ah oui. On a envie de jouer. Bien C'est sûr. son éternelle flamme, même, Bien j'ai envie de sûr, dire. il était patent, ce joueur et ce mec d'ailleurs. Voilà, moi j'aurais bien vu en Ligue 1 et dans le sud de la France, vous voyez. Encore à Marseille? Ben pourquoi pas? Ah bah j'en sais rien, mais enfin a priori ça colle pas avec oui, ça colle pas avec le trading des jeunes joueurs. Et alors Ah bah, tu fais une exception, voilà. Ouais. Ils n'ont pas fait Drogba, ils auraient pu faire Ribéry, voilà. Ouais, alors, ok, on a entendu le son de cloche pour le côté marseillais, mais enfin, continuer à avoir joué Franck Ribéry sur un terrain de foot, c'est plutôt chouette. Moi, je trouve que, en plus, aller chez un promu, ça prouve bien qu'il n'y va pas pour l'argent. Enfin, il a encore envie de s'amuser, quoi. Promu, apparemment, c'est super chaud. C'est un petit volcan de 30 000 personnes. Apparemment, Oui, c'est chaud. c'est tout le bien. temps, Il en a c'est parlé, pour ça. ouais. Voilà, donc et ça lui ressemble. En fait, c'est un défi qui lui ressemble, je trouve. Donc bravo à lui, parce que franchement, Et on passion, continuera. cette flamme. On parlait de la flamme de Griezmann, Ouais. c'était un petit peu. Bah, tu vois, lui, c'est tout l'inverse. Plus il vieillit, plus. Il a envie, mais c'est beau, Ah, puis c'est beau parce qu'on voit que c'est un amoureux du football. Comme il l'a dit, il aurait pu s'exiler Du jeu. au Qatar ou en Chine sûr. pour prendre l'argent. Et puis non, il est allé chez un promu pour relever un grand défi parce que ça faisait, je crois, 25 ans qu'il était en deuxième division. Donc voilà, pour lui. Ça me donne envie de vous revoir sur un terrain, vous voyez, Benoît. Ouais. J'ai des regrets, là. Mais il est prêt. Ouais. Je suis content de vous avoir ici. Il est quand même. prêt. Il est prêt, il a affûté. Vous avez vu ça, il n'a pas pris 1 gramme. Le mec est une machine. Et Ribéry, en tant que consultant, va se Vous marier. embêtez pas quand je parle. C'est pas grave, je faisais pas un lancement, là. C'est une fausse émission, on enregistre, là. Ribéry, en tant que consultant, Ouais. on va se marrer dans quelques Oui, années. mais là, on n'a pas fait la propale pour le moment. Veillez sur la va performance. arriver, on Ouais, va continuez. se- Bah, on va toujours. rire. Bah, je vous laisse finir. Voilà. Allez, on y va. La performance du jour. Oui, celle de Sébastien Haller, l'attaquant de la Côte d'Ivoire, double buteur hier lors de la victoire des éléphants face au Sénégal. Il avait ouvert le score sur penalty dès la 20e minute de jeu. L'ancien joueur de la JOCR qui joue actuellement à l'Ajax Amsterdam. Et puis le doublé donc sur cette frappe croisée à la 29e. Troisième but en sélection, en 5 sélections pour Sébastien Haller qui s'offre son premier doublé avec les éléphants ivoiriens. Toujours un petit souci de pelouse, hein. Le clip du jour. Oui, on va voir un petit clip de la Fédération française de football. Vous savez que la pratique du foot amateur a repris ses droits depuis quelques jours. La saison dernière, c'était compliqué à cause du Covid. Bref, la FFF veut donner envie aux passionnés et aux pratiquants de retrouver les terrains. Regardez. Retour au foot, retour sur tous les terrains, retour au four et au moulin, retour aux sources, retour aux douches, retour aux coupes et aux copains. Retour au club des alentours et à tous ceux qui tournent autour. Retour des dimanches matins, retour des pieds et des mains. Retour des mains courantes et des mains froides, des grands discours et des petites phrases, des 4 quarts et des quarts de finale. Retour des tableaux blancs, des hommes en noir. Retour des filets qui tremblent, des filles, des volets qui se tentent, des grilles et des chasubles qui sentent, des lignes et des terrains glissants. Retour à 11, retour à 7, retour à Vierzon, retour à 7. Retour des victoires et des défaites. Un jour on rate,
un jour on essaye. Retour des grands et des petits gestes, retourner petits ponts et têtes, retour des bruits de vestiaire, retour des mots qu'on se répète. Retour des jaunes, retour des rouges, retour des bleus. Les souvenirs courent autour des yeux, retour au foot.